Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup comme prévu pour la vidéo Show Day. En même temps, voilà, je sais pas où je vais si je suis pas au Show Day parce que là franchement le bronzage est impeccable. T'as le cul à l'air en plus. J'ai le cul à l'air en plus, hein. De toute façon vous allez voir toute la journée. Ah oui, il y a moins de 18. Au moins de 18 on est bon. Du coup ce matin, voilà, il y a eu, on a continué un petit peu la recharge, etc. Tranquille. Le but c'est pas non plus de faire dégueuler le physique ou quoi que ce soit, mais en tout cas je me sens bien. Là on est en backstage, on vient d'arriver, je viens tout juste de me faire tanner. Et du coup on va faire je pense qu'on va faire un petit bilan Ayas dans pas trop longtemps. On a eu un petit call ce matin ensemble et tout pour régler les dernières choses sur surtout sur ce qu'ils voulaient voir de moi sur scène. Donc franchement cool, super, ça dure une petite vingtaine de minutes, mais franchement c'était cool. Donc là on va se poser, je vais me reposer, on va voir ce qu'il dit pour la suite, voir ce qu'on fait. Le show commence pas avant 18h, donc pour l'instant c'est encore le break. De toute façon là je suis bien entouré là, donc ça va bien se passer entre Luc qui est là pour justement servir de relais avec Yacine au mieux, et du coup Maureen qui est là, Clem qui est là pour forcément filmer tout ça. J'ai les potes qui commencent à s'installer dans la salle, donc ça aussi ça me galvanise, donc ça fait vraiment plaisir. Donc je vais me poser et on va essayer de vous update un petit peu tout ça au fur et à mesure. Et après c'est la guerre les gars, hein. Et en plus on le rappelle, hein, c'est le show day, hein, mais c'était le D-Day aussi, hein, souvenez-vous. Donc aujourd'hui c'est la guerre. Tu te sens comment? Très bien. C'est quand ton prochain bilan? Ça va pas tarder je pense. Darrell.
Yes, right. Bonjour tout le monde, donc, du coup petit débrief à froid de la compétition. Jamais débrief à chaud pour le coup, heureusement, parce que mon discours et mon état d'esprit a forcément changé entre hier soir et ce matin. Donc c'est une 5e place, forcément c'est pas ce qu'on était venu chercher, quoi qu'il arrive. Je pense même qu'on aurait pu faire peut-être un peu mieux, c'est-à-dire genre 4e, possiblement 3e. 1 et 2 ça avait l'air compliqué, et encore ça se joue vraiment en fait le truc, la problématique, comme ça au moins elle sera exposée direct, la problématique et le feedback que j'ai eu, c'est que je suis pas assez rond, je suis pas assez volumineux au niveau de la chaîne scap, c'est-à-dire tout ce qui va être le haut de pec et les bras principalement. Le dos forcément, on peut toujours avoir un peu plus
un peu plus d'épaisseur, un peu plus de projection, mais c'est pas un problème de largeur, clairement pas. Même de face au niveau des lats, c'est pas un problème de largeur, mais ce qui est ressorti évidemment, c'est cette rondeur au niveau des bras qui m'a toujours manqué, même si cette année on a énormément progressé dessus en peu de temps, ce qui est très bien d'ailleurs. Les pecs aussi, le dos aussi. En fait, on a eu une progression, mais forcément, ça reste toujours un petit peu mon cheval de bataille. Les jambes, c'est vraiment pas un problème. La condition, alors là, pour le coup, je pense que personne n'avait la condition qu'on a amenée nous sur scène. Donc, pour le coup, ça, c'est indéniable. On a la meilleure condition du plateau, c'est sûr et certain. Au niveau de la ligne, je pense, là, pour le coup, et ça, c'est ma force, que je suis possiblement celui qui look le plus classique de tout le line-up. Mais malheureusement, voilà, ce qui en ressort, c'est que au niveau de la rondeur, au niveau des pecs, il n'y a pas assez de projection, il n'y a pas assez de cet effet un peu globuleux qui du coup me dessert par rapport à ce qui peut ressortir avec mes quads, etc. Donc il y a plusieurs schémas. Soit c'est celui effectivement du manque encore de volume, donc de masse musculaire, ou aussi possiblement, et ça c'est des retours que j'ai beaucoup eu sur la compétition, et c'est aussi ça qui m'a permis de relativiser ma place. C'est que ce soit Théo, que ce soit Luc Molines, que ce soit Sylvia qui est en charge de Tsunami, qui était là, et du coup que ce soit d'autres, possiblement un problème de remplissage, donc de fullness, donc de recharge, où en gros on pourrait être beaucoup plus plein pour justement réussir à avoir cette rondeur, cette projection, que ce serait pas principalement en gros un problème de masse musculaire, même si évidemment je peux progresser là-dessus, et c'est tout ça, c'est mon point faible. Donc voilà, il y a un peu ces deux trucs là, donc forcément on en a parlé avec Yacine, je pense que là on a fait par message, on va essayer de s'appeler le plus rapidement possible pour essayer d'en débriefer quand même, mais le plan va être fait pour amener ces ajustements, et du coup on pourra essayer de pallier à tout ça, enfin, en tout cas on va pallier à tout ça pour Toronto la semaine prochaine, et arriver dans la mesure du possible plus plein. En plus, on a un jour de recharge en plus avec Toronto, parce qu'on aura la pesée le vendredi et la compète sera le dimanche. Là, on a eu la pesée vendredi et la compète était le samedi. Donc forcément, ça laisse moins de temps. Mais voilà, pour cette option-là, ce schéma-là d'être plus plein, on peut le faire très facilement. Voilà, quand je l'ai dit à Yacine, il a dit ça, il n'y a pas de problème, on a de la marche de tous les côtés, donc il y a zéro souci. Après, si évidemment ça se révèle être un problème de masse, il faudra prendre le temps de combler tout ça. On verra, on n'y est pas encore. Il y a encore pas mal de compétitions. Il y a Toronto, il y a l'Italie, il y a le Portugal. Apparemment, il y en avait d'autres que j'avais pas forcément vu sur le planning pour voir jusqu'où on peut aller pour gratter des points, parce que forcément une 5e place c'est que 1 point, donc ça va pas très loin. Sachant que pour être entre guillemets safe et être dans le top 25 si pas double victoire, c'est environ 14 points. Okay, donc on va voir ce que ça donne. On va surtout se focus sur Toronto, et on verra ce qu'il en ressort. Mais en tout cas voilà, j'ai hâte d'y retourner pour essayer d'amener un petit peu le mieux de mon physique, sachant que là pour le coup, comme je disais, c'est vraiment un physique que j'ai jamais eu, dans le sens où j'étais vraiment très sec. Et cette condition a vraiment été amenée avec tout ce qu'on a fait, et je suis très content du process, je suis très content de ce qu'on a fait avec Yass, et pour le coup je suis vraiment content de l'avoir pris cette année, donc pour ça il n'y a pas de problème. Donc voilà un petit peu pour ce débrief du show day. Je vais essayer de récupérer un max d'images. Alors je sais que voilà, Clem, Pauline, tout ça, tout le monde a essayé de filmer un max sur scène, forcément avec les téléphones, parce qu'on n'a pas le droit de filmer dans la salle de la compète. Après, je récupérais les vidéos du coup du photographe officiel, mais ça je pense que je vais pas les avoir avant 1 ou 2 semaines. Donc pour l'instant, vous aurez les footage perso. Et puis voilà, j'espère que ça sera d'assez bonne qualité pour que vous puissiez en profiter. Mais en tout cas, j'ai kiffé mon moment sur scène, c'était vraiment top. Et une fois de plus, je voudrais remercier toutes les personnes qui étaient là et qui m'ont envoyé une dose d'énergie, mais absolument genre cosmique, quand j'étais sur scène, et vous pouvez pas savoir le bien que ça fait et la force que ça donne. Donc merci à vous pour ça, merci à tous ceux
qui m'ont soutenu, que ce soit du coup sur place, qui sont venus me voir, tous ceux qui m'ont soutenu à distance, tous ceux qui me soutiennent actuellement là autour, là tous les oiseaux que j'ai avec moi, qui sont exceptionnels. Voilà, c'était vraiment voilà. Sans tout ça, je serais pas là et je vous remercie pour tout ça. Donc continuez à donner de la force. Je pense que vous avez pas idée de comment ça nous pousse vers le haut et c'est exceptionnel. Donc merci à vous, merci pour tout ça. Et du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous en fais une bien évidemment très rapidement dès que j'arrive à Toronto. On va faire, je pense qu'on va essayer de rester sur le même format, la même cadence pour vous donner toutes les infos. Alors bien évidemment j'aurai pas Clément avec moi, je peux pas toujours l'avoir avec moi, mais au cas où, si ça vous intéresse, je vous mets son petit lien Peak Vision si vous avez besoin d'un cadreur sur Paris, et pour le montage. Là, pour le coup, j'ai trouvé un petit monteur qui me fait ça très très rapidement et il est très bien aussi. Je vous mettrai aussi son petit lien en description. C'est lui qui me fait tous mes petits montages là de cette semaine. Il est très rapide et je suis très content de ce qu'ils font tous les deux. Donc tous les deux, c'est vraiment une équipe qui me permet de vous envoyer le plus de vidéos possible pour que vous puissiez avoir le plus d'infos possible et qu'on puisse se partager tout ça ensemble. Donc merci à eux. Et du coup, on va se quitter pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.